Savez-vous que 10% des diagnostics d'Alzheimer sont erronés? Cela signifie que dans un cas sur 10, on confond les effets du vieillissement naturel avec ceux de la maladie d'Alzheimer. Et inversement, on estime que 5% de la population aurait déjà un début de démence que l'on ne découvrira que plus tard. Vous l'avez compris? Malgré les avancées extraordinaires de la médecine, cette maladie tant redoutée reste encore difficile à établir avec certitude. Tout commence généralement par des soupçons, formulés par des proches ou la personne elle-même, à la suite de perte de mémoire ou de changements de comportement. Ensuite, les équipes médicales se coordonnent pour faire passer des tests psychocliniques et des examens biologiques afin d'affiner ou d'écarter l'hypothèse de la maladie Alzheimer. Mais pour être certain à 100% de ce qu'il avance, le médecin devra attendre la mort du patient. En effet, la seule méthode indiscutable à ce jour, c'est la dissection. On coupe le cerveau entier, on sélectionne certaines régions du cerveau que l'on examine au microscope à la recherche des plaques amyloïdes, ces amas de protéines qui empêchent les neurones de fonctionner. Il s'agit donc d'un diagnostic visuel qui nécessite un œil expert. Comment pourrais-je aider le médecin? Moi, mon dada, ce sont les belles images de cerveau. Pas celles qu'on obtient avec un microscope, celles qu'on obtient avec une technique d'imagerie de pointe. Ce sont des images exceptionnelles en 3 dimensions qui vont me permettre d'isoler les plaques amyloïdes. Je les fais briller comme des étoiles par rapport au reste du cerveau. Quel est l'intérêt de la 3D par rapport à la méthode traditionnelle, me direz-vous? Imaginez une galette des rois dont on couperait une fine lamelle passant par la fève. Certes, la coupe vous donnerait une partie des informations, sa forme générale, sa consistance, sa couleur. Une autre coupe sous un autre angle vous donnerait d'autres informations. Mais aucune ne vous donnerait la totalité des informations. Eh bien, avec ma technique, c'est comme si je pouvais manipuler la fève en 3 dimensions, analyser sa texture, la comparer avec d'autres. Cette moisson d'informations permet au médecin non seulement de confirmer le diagnostic d'Alzheimer, mais aussi de caractériser les atteintes de la pathologie sur le cerveau du patient. Améliorer le diagnostic post-mortem, c'est bien beau, me direz-vous, mais à quoi bon? Mes travaux servent avant tout à mieux comprendre les effets de la maladie sur les tissus cérébraux. Et mieux connaître la maladie, c'est pouvoir la diagnostiquer plus tôt, avant même que les premiers symptômes ne se manifestent. Et également la prendre en charge plus tôt, afin de freiner sa progression et peut-être un jour la guérir.